prépare nos cœurs à recevoir sa parole. On peut demander au Saint-Esprit de nous parler, que sa parole nous enseigne ce matin, que sa parole nous encourage ce matin. Mon frère, ma sœur, prie à ta place, que la parole de Dieu t'enseigne ce matin, que Dieu te parle ce matin avec l'aide du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ce temps de prédication de ta parole, Seigneur. Merci pour la louange. Merci pour l'adoration. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, dispose nos cœurs à écouter ta parole. Que le Saint-Esprit nous aide. Que l'autorité du Saint-Esprit s'établisse dans nos vies, en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup au groupe de louange. Je vous invite à prendre place. Donc, soyez tous, toutes et tous les bienvenus en ce lieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous inonde de son amour, de sa bonté, de sa joie. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Voilà, moi je suis très content d'être là. Donc sachez que, voilà, pour ceux qui vont suivre ce message à travers la page YouTube de l'Église, ben vous êtes bénis aussi. Hein. On est en communion, dans la communion du Saint-Esprit. Voilà. Donc sachez aussi que si vous venez ici pour la première fois, ben vous soyez les bienvenus. D'accord? L'Église vous accueille. L'Église, c'est chacun de nous ici. Hein. C'est nous qui formons l'Église. Ce n'est pas les quatre murs. Non, c'est les âmes vivantes. Donc l'Église vous accueille, soyez les bienvenus. Et à la fin, à l'espace d'accueil, il y a un temps, si vous voulez vous confier, vous avez un sujet de prière, vous voulez partager quelque chose, n'hésitez pas. Rendez-vous à la fin à l'espace d'accueil. Il y a des personnes là-bas pour vous écouter. OK? Alors, le message de ce matin, il porte comme thème l'importance de l'adoration dans notre relation avec Dieu. Et on va lire le passage qui est dans Jean chapitre 4, versets 19 à 26. Lisons au nom du Seigneur. Si tu as ta Bible, n'hésite pas à l'ouvrir. Si elle est dans le portable ou dans n'importe quel support. Lisons au nom du Seigneur. Je vais utiliser la version Bible du Semeur. Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète. Dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient et il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient du peuple juif. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Dans d'autres versions, on dit en esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes et des femmes, entre parenthèses, qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un jour le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous expliquera tout. Je suis le Messie, moi qui te parle, lui dit Jésus. Amen. Voilà, donc ici, si vous lisez tout le chapitre 4 de l'évangile de Jean, ce qui précède, c'est qu'il y a... En fait, c'est une suite. C'est une suite. Jésus-Christ va rencontrer la femme samaritaine, parce que la personne qui dit au verset 19 « Maître », répondit la femme, c'est la femme
samaritaine. Elle rencontre, Jésus-Christ va à sa rencontre parce il avait soif, il voulait boire. Et puis elle était à un puits. Donc il s'est engagé à un échange. Donc il faut savoir que entre les Samaritains et les Juifs, il y a comme une rivalité. Et donc c'est cette rivalité-là qui a débuté avec l'épisode du puits qui se poursuit ici. Donc la dame dit, mais maître, répondit la femme, je vois que tu es prophète. Donc elle dit, ah au fait, toi tu es prophète. Alors, qu'en dis-tu, que penses-tu de ce débat qu'on a? Est-ce qu'on doit adorer à cette montagne-ci? Donc la montagne en question s'appelle le mont Garizim, c'est dans la Samarie, ou à Jérusalem. Donc c'est une question, où est-ce qu'on doit adorer? Est-ce qu'il y a un lieu propice pour l'adoration? Et Jésus-Christ lui dit, non, mais c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni à la montagne en question. Ensuite, l'autre question, c'est, vous adorez quelqu'un que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous savons qui nous adorons parce que le salut nous vient des Juifs. Donc ça peut paraître comme prétentieux de la part de Jésus-Christ, mais il faut juste savoir que Dieu a parlé d'abord au travers du peuple juif. Donc c'est pour ça qu'il dit que le salut vient des Juifs. Donc c'est au travers du peuple juif qu'il a parlé, donc à Israël, et ensuite le message du salut a été adressé à toutes les nations, au reste de la terre. Et ensuite, Jésus-Christ lui dit, à qui on doit adresser notre adoration, réellement? À qui? Qui est l'objet de notre adoration? Et la fin, c'est, Jésus lui dit alors, comment justement, quel type d'adoration Dieu veut? Quel type d'adoration? Voilà, c'est en gros les trois principales questions. Donc, on va commencer par regarder ces questions-là. Et ensuite, on va voir ce que n'est pas l'adoration ou les obstacles à l'adoration. Donc, il faut savoir juste que l'adoration, c'est quoi? C'est l'action d'adorer. Bon, jusque-là, je n'ai rien dit. Je ne suis pas avancé. C'est l'action d'adoration. Et adorer signifie rendre un culte à Dieu. Alors, le culte, c'est un hommage. Dans le dictionnaire, si vous lisez le dictionnaire, vous allez voir que le culte, c'est un hommage religieux rendu à Dieu. L'hommage c'est une marque de vénération. Voilà. Et vénérer quelqu'un, ça veut dire, c'est le respecter, respecter avec admiration, avec affection. Et donc, l'hommage, c'est une marque de vénération, mais c'est aussi une marque de soumission. Voilà. Donc, l'adoration, c'est l'une des actions qui permet d'entrer en contact avec Dieu. D'accord? Donc, en tant que chrétien, il est important d'avoir des temps où on entre en contact avec Dieu. C'est important d'aller voir Dieu. Et l'adoration, c'est un moyen qui nous permet de le faire. Alors, on adore par le chant, ce qu'on vient de faire là, ce qu'on vient faire ici, lorsqu'on vient le dimanche, par le chant. Le chant, c'est un moyen pour adorer Dieu. On adore Dieu par la proclamation des paroles de vénération, donc d'élévation à l'égard de Dieu. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre. S'engager dans l'adoration, c'est donc aussi reconnaître l'autorité de Dieu. Et lorsqu'on reconnaît l'autorité de Dieu, alors on se soumet à cette autorité-là. Donc, l'adoration est très, très importante pour le chrétien.
Dans la Bible, des individus ou le peuple, dans sa collectivité, ont montré l'intérêt de l'adoration. Parce que par l'adoration, on établit des liens étroits avec Dieu. Et on peut voir, par exemple, le peuple d'Israël, il tenait à ce que, lorsqu'il est sorti d'Égypte, il est entré avant même d'entrer dans la terre promise, la promesse que Dieu leur avait faite, d'aller vers une terre de paix, une terre de joie, qui est différente de la terre où il y avait de l'esclavage. Le peuple a tenu à bâtir un temple. Pourquoi ? Parce que le temple, c'était le lieu où le peuple allait se retrouver pour rencontrer Dieu. Et cela était important dans la relation avec Dieu. On peut voir dans le psaume 27, verset 4, c'est David qui parle, « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. » Ça, c'était le souhait de David, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours. Habiter dans la maison pour y faire quoi ? Pour l'adorer, pour le contempler. David voulait habiter dans la maison de Dieu, étant donné que le temple ne lui appartenait pas à lui seul. Ce désir était aussi celui du peuple qui avait les mêmes aspirations que David. Donc pour nous aujourd'hui, comment on peut le traduire de manière collective ? C'est que tous les dimanches, on doit brûler d'envie de venir ici pour être avec les frères et sœurs, adorer le nom de Dieu. Amen. Alors les 3 questions. Où adorer ? Première question, où adorer ? Est-ce qu'il y a un lieu géographique ou physique approprié pour adorer ? Le passage que nous venons de lire, bien sûr, qui nous évoque les relations conflictuelles entre les Juifs et les Samaritains. Et là, le débat, c'est sur l'adoration. Pour les Samaritains, il fallait mieux adorer sur la fameuse montagne, le mont Garizim, et alors que pour les Juifs, il fallait adorer à Jérusalem. Donc c'était un débat, très, très... Donc nous aussi, ça peut arriver, moi, il faut que j'aille à tel endroit pour être bien, il faut que j'aille à telle église, il faut que j'aille... Mais Jésus dit, non, Jésus dit, ce n'est ni à cette montagne, ni à Jérusalem. Voilà. Jésus, quand il vient quelque part, il vient pour réconcilier. Il vient pour réconcilier. La deuxième question, c'est qui est l'objet de mon adoration ? Qui j'adore ? Qui on adore ? En dehors de toute considération spirituelle, on entend souvent les gens dire « Ah, moi j'adore mon chien, j'adore mon mari, j'adore manger la raclette, voilà, j'adore le sport », ainsi de suite. Bien entendu, ce n'est pas de cette adoration dont il est question ici. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine que son peuple ne sait pas qui il adore. Mais le peuple juif savait qui il adorait parce que le salut vient des Juifs. Alors, ce qui nous est enseigné ici, c'est que notre adoration doit être dirigée vers quelqu'un de bien identifié. Voilà, si on ne sait pas qui on adore, en gros, si on ne sait pas pourquoi on vient ici, alors ce n'est pas dramatique. C'est simplement que Dieu veut nous apprendre ce matin à chercher, à comprendre pourquoi on vient ici. Pourquoi on adore le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas si évident que ça. On se dit, oh ouais, mais je sais pourquoi je vais à l'église. Ah non, si on demande à certains ici, vous allez voir que ça va être très compliqué. Oui, c'est important. Alors, vers qui notre adoration il porte ? Si tu n'adores pas Dieu, ton adoration est vaine.
parce que c'est Dieu qu'on doit adorer. Alors, ça ne s'oppose pas au fait d'aimer follement son mari ou d'aimer follement son animal. Hein. Mais Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est pas ton mari, Dieu, c'est pas ta femme, Dieu, c'est pas ton animal. Dieu, c'est pas le plat préféré que tu aimes. Parce que Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Voilà, Dieu, c'est l'autorité suprême. Dans ces conditions, il est difficile, sinon impossible, d'établir une relation étroite avec Dieu. Si tu ne mets pas Dieu à sa place, si tu ne donnes pas à Dieu la place qui est la sienne, dans ses caractéristiques, dans ses attributs, il est difficile, sinon impossible, d'établir une vraie relation avec Dieu. Troisième question, quelle est l'adoration que Dieu aime? Il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité, ou en esprit et en vérité. Pour adorer efficacement, c'est-à-dire pour apporter une adoration que Dieu agrée ou accepte, il faut inviter l'Esprit de Dieu afin qu'il nous aide à adorer. Lorsqu'on entre dans l'invisible, c'est-à-dire dans le spirituel, il faut mettre la foi en action. L'adoration, c'est aussi une question de foi. C'est aussi une question de foi, parce que c'est l'invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Si on pose la question, est-ce que tu as déjà vu Dieu? Physiquement. Mais Dieu, c'est par l'esprit. Lorsque tu es touché par l'esprit de Dieu, alors tu verras Dieu. Mais c'est la foi. C'est la foi. L'autre aspect à souligner est la vérité. La vérité, ça veut dire que notre adoration vient du fond de notre cœur. Et notre attitude doit être sincère. C'est-à-dire que lorsqu'on s'approche de Dieu, ça doit venir du fond de nous. Hein, dans le sud, on dit dans les tripes. Ça doit venir des tripes. Et notre attitude doit être sincère devant Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Et le moment de l'adoration, c'est qu'on entre dans la, vous savez, dans la contemplation. Parce que Dieu, il est majestueux. Il est grand. Et la Bible dit même que lorsqu'on est dans la gloire de Dieu, il y a quelque chose de spécial, de quelque chose de pur. Et on ne peut pas supporter, en fait. Parce que c'est cette pureté-là, ça vient comme nous irradier. Parce que c'est la nature de Dieu. La gloire de Dieu, c'est cela. C'est pour ça que lorsqu'on approche de Dieu, le véritable Dieu, on doit venir avec une attitude d'humilité. Parce que Dieu, il est grand, il est au-dessus de tout. Alors, la femme n'a pas posé cette question-là. On va terminer par ce point. Qu'est-ce qui n'est pas adoration ou les obstacles à l'adoration? Pour la femme samaritaine, elle avait appris qu'il y avait un Messie qui allait venir, qui allait lui apprendre certainement qu'est-ce que adorer, où est-ce qu'on doit adorer. Mais en fait, le Messie était là. Le Messie était là en face d'elle. Voilà, peut-être que toi aussi tu attends que le Messie arrive un jour du ciel. Et la parole de Dieu nous dit aujourd'hui que le Messie est déjà là. Jésus-Christ est déjà là. Jésus-Christ est déjà dans ta vie. Il faut juste le saisir. Amen. Alors, qu'est-ce qui n'est pas l'adoration ou les obstacles à l'adoration? La femme samaritaine est encore dans l'ignorance. Elle est encore dans le déni. Et cette attitude l'empêche de rendre un véritable culte à Dieu. Tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Voilà. Il est important que nous puissions connaître Jésus-Christ, que nous puissions connaître Dieu.
notre ignorance de qui est réellement Dieu ou notre déni nous empêche d'adorer en esprit et en vérité. L'adoration nous conduit dans la présence de Dieu et à être confrontés à sa pureté. Parce que le défi de l'adoration aussi, il est là. Si on prend conscience, si on ne prend pas conscience, on va passer à côté de beaucoup de choses. Mais lorsqu'on prend conscience que Dieu est grand, que Dieu est saint, alors il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, où on pense que comme Dieu est tellement saint, alors moi j'ai fait beaucoup de péchés, Dieu ne peut pas m'accepter. Non, nous sommes ici par grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on accède dans sa présence. Sinon tous, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà, si on s'arrête là, on est perdu. Mais derrière, qu'est-ce qui arrive ? C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc, quel que soit ce que tu as fait, oui, tout le monde peut accéder dans la présence de Dieu. Tout le monde, personne n'est exclu. Mais il ne faut pas prendre en vain, il faut considérer le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, de son sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et on y accède à cette grâce-là, ces bénéfices, voilà, ces avantages, par la foi. C'est par la foi. Il ne cherchait pas une démonstration scientifique, ça ne viendra jamais. C'est par la foi. Amen. Et si on croit, on va voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Enfin, si nous adorons la créature au lieu du Créateur, nous basculons dans l'idolâtrie, qui est une forme d'abomination. Matthieu chapitre 6, verset 24, il est écrit, je ne sais pas si je l'ai mis, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Alors, ça c'est juste un exemple. Donc ici, voilà, c'est en fait, ce passage nous parle de... Vous savez, à chaque fois qu'on met Dieu en concurrence avec autre chose, bon, la concurrence, hein, on peut mettre la concurrence, bon voilà, moi j'ai une série préférée, alors sans mettre la culpabilité dans le cœur des gens. Bon, cette série-là passe le jeudi, le jour de la prière, mais c'est tellement, c'est pas possible. Je regarde la série après jeudi prochain, mais comme jeudi prochain toujours la série, donc je ne sais pas comment on fait. J'ai une activité, cette activité-là est impossible. Donc, dès que des activités commencent à entrer en concurrence avec Dieu, on bascule dans l'idolâtrie. Ah, je ne peux pas m'absenter, je ne peux pas laisser ma femme toute seule à la maison pour aller prier, parce qu'elle va me manquer. Non, ta femme est là, après la prière, tu vas la retrouver. OK ? Voilà. Donc, dès qu'il y a une concurrence avec Dieu, on bascule dans l'idolâtrie. On doit glorifier le Créateur, c'est Dieu, pas la créature, pas ce qu'il a créé. Alors, il ne s'agit pas, bien entendu, il ne faut pas mal interpréter cela. On doit donner l'importance à notre famille, à nos enfants, à tout ce qu'on peut imaginer, le travail, si on fait une activité sportive, mais il faut mettre des priorités. Dieu au-dessus. Dieu, il prend la première place. Et donc, ce message sur l'adoration nous permet aussi de comprendre cela. Alors, en conclusion, une vie d'adoration maintient notre dépendance à Dieu. Est-ce que tu es dépendant ? Est-ce que tu as une dépendance à Dieu ? Alors, il n'y a rien de psychiatrique là-dedans. C'est la dépendance, c'est la soumission. C'est quand on appartient à Dieu. Soumission, c'est faire avec. Ce n'est pas être réduit à l'esclavage. Non, c'est un partenariat qu'on fait avec Dieu, avec tous les avantages que cela comporte. Lorsque nous voyons ce que le monde nous donne aujourd'hui,
Moi, comme je vous ai toujours dit, pour moi, le choix est clair. Pour moi, le choix est clair. Moi, je vois ce que le monde nous donne. J'ai la possibilité, la grâce d'analyser cela. Pour moi, le choix est clair. Et je prie chaque jour que le Seigneur me préserve. Et nous prions pour que le Seigneur nous préserve. Parce que si Dieu nous ouvre les yeux spirituels, on va voir, on va comprendre qu'à côté de ce que le monde donne, il n'y a pas de comparaison. Amen. L'adoration nous révèle sans cesse la nature de Dieu en ce qui concerne sa majesté, sa grandeur, sa magnificence. Si vous voulez comprendre un peu, essayez de regarder comment on vénère, par exemple en Angleterre, le roi, vous voyez la reine, ou enfin le roi, vous voyez quand on vient saluer la reine, on fait ça, je fais ça peut-être mal, on fait, il y a tout un, il y a quelque chose de ça qui, ça montre la grandeur. Essayez d'imaginer, là c'est à hauteur d'homme. Essayez d'imaginer, Dieu, il est plus que cela. Dieu, il est plus que cela. Et vous savez, même dans la Bible, il y a, dans Apocalypse, on nous parle des 4 êtres vivants et les 24 êtres vivants, les 4 êtres vivants et les 24 vierges, je crois. Et on dit que ils adorent Dieu. C'est ça, c'est un peu ce qui nous attend. C'est l'activité qu'on va faire au ciel. C'est l'activité, c'est l'adoration. C'est l'adoration. Donc, ça commence ici, et puis ça va se poursuivre dans le royaume de Dieu. Nous serons autour du trône de Dieu, et nous allons adorer tout le temps. Parce qu'il faut aussi prêcher ce message-là. On ne prêche plus trop ce message. On n'est pas éternel sur la terre. Notre éternité, c'est dans le royaume de Dieu, c'est au trône de Dieu, c'est dans les cieux. Alors l'adoration nous permet de nous affranchir d'une relation fondée sur la recherche. Quand je dis intérêt, je mets ça un peu entre guillemets. C'est-à-dire que c'est légitime lorsqu'on a un besoin de demander, demander à Dieu. On fait une prière, une requête. Mais notre relation avec Dieu ne doit pas se résumer à cela. Il faut qu'il y ait beaucoup de place dans l'adoration parce que rien que l'adoration peut débloquer beaucoup de choses. Et l'adoration nous recentre sur Dieu. Si tu vas pour adorer Dieu, c'est complètement intéressé et ça nous recentre sur Dieu. De grandes victoires sont obtenues grâce à l'adoration sans qu'il y ait même besoin de présenter une requête ou une demande à Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse et nous allons prendre un temps, vous savez quoi? On va adorer le Seigneur. Pendant que mon frère ou le groupe de louanges va revenir, on va prendre quelques instants dans la présence de Dieu. L'adoration. Si on entre dans une démarche d'adoration, dans une attitude d'adoration, cela va affermir notre relation avec Dieu. Nous allons donner à Dieu la place qui lui convient. Alors pour ceux qui le peuvent, on peut se lever à notre place. On va prendre quelques instants. On va commencer à dire à Dieu, lui dire des mots, pas pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est. Alléluia. N'hésitez pas, vous pouvez vous exprimer, ouvrez votre bouche, parlez à Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Demandez l'aide du Saint-Esprit, il vous donnera les mots qu'il faut prononcer, les mots à prononcer devant Dieu. Ne cherchez pas, réfléchissez pas. L'Esprit de Dieu nous aide à prier, à adorer Dieu. Alors n'hésitons pas, allons-y. Bénissons ton nom, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es tellement grand, Seigneur, et notre désir, c'est de nous approcher de toi. Comme il nous a été dit, Seigneur, plus nous nous approchons de toi, plus nous comprenons qui tu es. Plus nous comprenons que tu es saint, que tu nous aimes d'un amour incompréhensible, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur,
Apprends-nous à t'adorer en esprit et en vérité, Seigneur. Nous à pas juste faire des choses ou à chanter ou à dire des choses sur toi, mais vraiment à rentrer en relation avec toi, Jésus. Saint-Esprit, viens nous guider. Merci, oh Dieu, parce que tu t'es laissé trouver. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. On est tellement reconnaissants. N'êtes-vous pas reconnaissant pour tout ce que Dieu est, tout ce qu'il fait? Est-ce qu'on peut juste prendre quelques secondes pour lui dire merci? Il y a des milliers de raisons pour lesquelles on peut remercier Dieu. Merci Seigneur, merci pour Jésus. Merci Jésus, merci parce que tu as pris nos péchés, Seigneur, alors que nous ne le méritions pas. Merci Seigneur, parce que jusqu'à ton retour, tu es toujours disponible pour sauver les hommes et les femmes qui décident de te faire confiance, Seigneur. Merci pour ta bonté, Jésus. Alléluia. Amen.